Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du temps devant vous parce qu'on va parler chaussures, j'adore les chaussures et on va plus précisément parler bottes et bottines puisque dans cette vidéo je vais vous présenter toutes mes bottes et mes bottines, donc ma petite collection personnelle. Ouais, j'adore les chaussures et principalement les bottes bottines. Globalement, je mets des baskets en été et sinon des bottes bottines en hiver. Donc on va passer en revue aujourd'hui toutes mes paires. Alors ma démarche globalement ce serait d'avoir plutôt peu de paires mais de bonne qualité. Mais pour le moment c'est pas comme ça qu'est organisé mon dressing à chaussures puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps j'étais étudiante et j'ai jamais été dans une famille qui avait énormément les moyens et du coup j'ai acheté globalement beaucoup de paires chez Stradivarius, Bershka, la Halle aux chaussures. Et c'était des paires qui coûtaient plutôt 40 € et qui me tenaient 2 hivers. Et là, récemment, depuis que j'ai pu commencer à travailler, enfin depuis que je travaille, je commence à investir dans des paires plus qualitatives qui coûtent plus cher. Globalement, si je devais donner des marques qui pourraient composer mon dressing à chaussures parfait, ce serait Doc, Jonac, Minelli, Bocage, j'adore tout ce que fait Bocage, Melo Yellow, tout ce genre de marques là où les bottines sont globalement entre 100 et 200 €. Je trouve que c'est parfait. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite et du coup comme je vous dis, là il me reste encore pas mal de paires en plastique, mais je vais pas les jeter ou les donner tant qu'elles sont en bon état. J'attends qu'elles meurent et quand elles vont mourir, j'achèterai leurs remplaçantes de bonne qualité dans les marques que je vous ai citées. On va commencer par les bottes hautes, j'en ai que 2 paires, une de mauvaise qualité et une de meilleure qualité que j'ai achetée cette année, donc très récemment. Donc pour celle en plastique, il s'agit de cette paire-ci. C'est une paire noire, toute classique en simili-cuir. Je sais même plus où je l'avais achetée. Je pense que je les avais eues à la Halle aux chaussures pour 40 € à mon avis. C'est une paire de bottes toute souple, mais très pratique et qui va avec tout. Et je serais susceptible de racheter globalement la même paire, mais en cuir et de meilleure qualité. Mais globalement, elles sont très confortables. Je trouve que l'avantage quand même des chaussures de basse qualité en plastique, c'est qu'elles sont tout de suite très confortables. Il n'y a pas à attendre que le cuir se fasse aux pieds ou quoi. Donc voilà, je continue à les porter tant qu'elles sont portables. Elles commencent à s'abîmer un petit peu ici. Et du coup, pendant les soldes d'hiver, j'ai acheté cette paire qui n'était pas du tout en solde évidemment. C'est une paire de la marque Patogas, donc c'est du cuir. Et c'est une paire de bottines marron, de bottes marron. Marron foncé, marron chocolat. Ce que j'adore, c'est qu'elles font pas de bruit. Je sais pas pourquoi je touche, c'est dégueulasse, mais c'est du caoutchouc, donc elles font pas de bruit. Elles ont une longue tirette et à l'intérieur, elles sont toutes douces, toutes chaudes, toutes fourrées, donc très pratiques pour l'hiver. Et elles sont vraiment fourrées jusqu'au bout du pied. Bon, je pense que vous en foutez, mais je fais du 36, voilà. J'ai des petits pieds et vraiment ces bottes, je les trouve magnifiques. À la base, j'avais craqué sur une paire de bottes de chez Bocage. Je vous mettrai la photo ici peut-être. Mais en les essayant, j'étais pas très confortable dedans. Je trouvais que le pied était un peu serré et il y avait un bout que je trouvais trop carré pour moi. Du coup, j'étais un peu dépitée jusqu'à ce que j'aille chez Chaussea, que j'enfile ces merveilles. Elles sont d'un confort. C'est incroyable, on dirait qu'on est sur du plat. Elles m'ont pas du tout fait mal aux pieds et je les ai payées que 80 €. Donc écoutez, loin des 235 € de celles de Bocage. Après on verra, peut-être que ça va me tenir moins qu'une paire de bottes à 200 €. Mais pour le moment j'en suis très très satisfaite.
Ensuite, on va passer à mes 2 paires de docks, puisque j'ai quand même commencé à investir dans les docks. Ma plus ancienne paire, c'est celle-ci. Elles sont somptueuses. C'est le modèle Audric, je crois, en couleur bordeaux. Elles sont vraiment merveilleuses et pour le coup, elles me font presque pas mal aux pieds, un petit peu derrière, mais franchement, il suffit de mettre des bonnes chaussettes. Je voulais à la base, comme tout le monde, je crois, le modèle Jadon, donc qui sont aussi à plateforme comme celle-ci, mais qui ont une plateforme continue, genre toute droite. Et en fait, comme j'ai un petit pied, quand j'essayais de marcher dans la boutique avec les Jadon, ça faisait vraiment, enfin, ça se cassait pas bien ici. Et genre, c'était très compliqué de marcher. J'avais l'impression de marcher sur des échasses pas confortables. Du coup, j'étais un petit peu dépitée et j'ai essayé celles-ci parce qu'elles étaient en promo. Normalement, vous les retrouverez plus celles-là dans cette couleur. C'est un coloris qui a été discontinué et du coup, il les soldait à, je sais plus si c'était 140 ou 180 ou 160. Je sais plus. Mais en tout cas, c'était moins de 200 €, c'est sûr. Du coup, je les ai essayés et en fait, j'ai adoré. Je me suis sentie bien dedans tout de suite. Donc voilà, je les aime beaucoup. Je les porte pas tant parce que j'ai peur de les abîmer. Mais bon, elles ont quand même commencé un petit peu à vivre et je les trouve trop belles. Et ma deuxième paire que j'ai achetée il y a pas longtemps, également pendant les soldes d'hiver actuels, les soldes d'hiver 2026. Je vous ai fait un petit short à ce sujet. Je pense que c'est ma paire de chaussures préférée de toutes. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Il s'agit du coup d'une paire de entre des bottes et des bottines, honnêtement. Elles ne font pas du tout mal aux pieds. Le seul endroit où elles me font un petit peu mal, c'est au niveau du mollet. Quand je les mets à même la peau, que j'ai pas de hautes chaussettes ni de pantalon ou de collant rentré dedans, c'est vrai que contre la peau, ça fait un peu mal, ça m'a un petit peu ouvert. Donc maintenant, je fais juste attention de mettre des chaussettes hautes ou de mettre un pantalon à l'intérieur ou des collants. Je fais gaffe à la tenue, quoi. Mais elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc c'est un cuir motif croco. Sur la petite tirette, il y a du coup la marque qui est rappelée aussi ici. Mais c'est vrai que c'est pas des chaussures qui crient Doc Martens. On peut ne pas comprendre que ce sont des Doc. Et franchement, elles sont trop trop belles. Ensuite, je vais vous présenter mes 2 paires de Minelli qui sont des paires de bottines à talons. Je sais pas si c'était vraiment un très bon move, mais pour mes premières paires un petit peu de marque, j'ai pris plutôt des chaussures que je mets pas tous les jours, donc des chaussures à talons, parce que j'avais peur que si je prenais des chaussures de tous les jours, je les abîme, etc., etc. Bon, avec le recul, je pense que c'est plutôt mieux de prendre des chaussures que vous allez porter au quotidien, mais c'est pas grave. Je vais vous les présenter quand même, je les adore. On va commencer par la toute première paire de chaussures chères que je me suis achetée. Avec un de mes premiers salaires, je m'étais toujours dit que quand je commencerai à bien gagner ma vie, je m'achèterai une paire de bottines Minelli. Bon voilà, chacun ses rêves. Les miens sont assez facilement atteignables. Voici la bête. Elles sont super. Elles ont coûté 180 €. Il y avait soit celles-ci, soit les mêmes mais en croco, mais j'ai voulu partir sur un modèle classique, intemporel que je pourrais porter avec tout et elles sont très belles. Bon, le seul point négatif pour moi, c'est qu'elles font énormément de bruit quand on marche, donc si c'est pas quelque chose qui vous dérange, c'est parfait. Mais c'est vrai que moi je suis plutôt team discrète et du coup on m'entend arriver de loin avec ces chaussures. Mais sinon elles sont très belles, très confortables. Il n'y a pas de plateforme donc ça change un petit peu de la majorité de mes chaussures. C'est vrai que j'ai beaucoup de chaussures avec des plateformes, mais je voulais un modèle intemporel pour cette paire-ci que je porte pas tous les jours, je vais vous l'avouer, mais quand j'ai besoin d'une paire de bottines à talons noirs classe,
elles sont là. Et plus récemment, j'ai craqué pour cette paire-ci qui était au même prix, je crois, 180 € et qui me ressemble beaucoup plus puisque déjà c'est de la gomme, donc ça fait pas de bruit quand on marche, c'est extrêmement confortable. Elles sont marron foncé et elles sont somptueuses. Il y a quand même une petite plateforme un petit peu crantée mais sans que ça fasse trop gros. Vraiment, si je devais garder que très peu de paires de chaussures, je pense qu'elles en feraient partie. Et on va terminer les chaussures de marque avec celles-ci, qui sont une paire de... J'ai le soleil. Qui sont une paire de Timberland que mon copain m'a offert, je sais pas, il y a au moins 2 ans, je crois, qui sont des Timberland, du coup, toutes noires. Il y a le petit logo ici. Toutes simples, à lacets, avec une bonne plateforme. Mais c'est vrai que je les porte pas tant. Il y avait une promo dessus, il les avait eu à moins 50. En vrai, je les aime bien, elles sont très confortables, mais c'est vrai que ça fait un petit peu gros au niveau de la cheville. Et j'aime bien, je vais vous montrer, au niveau des chaussures à lacets, en fait, je préfère quand au niveau de la base de la cheville, c'est quand même plus fin. Je pense peut-être qu'elle monte pas assez, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange dans cette paire, donc je la porte pas énormément. Mais je suis quand même très contente de l'avoir, elle est de très bonne qualité et ça pourrait être une résolution pour 2026 de davantage porter cette paire de chaussures qui est somme toute très belle. Ensuite, j'ai une paire de bottines de chez Bocage, mais qui sont des bottines assez légères. Enfin, c'est des bottines qui sont en lin, qui sont comme ça. Je les trouve juste magnifiques. Je sais pas si on va très bien les voir avec la lumière, voilà, mais c'est des bottines beige en lin avec des empiècements de daim marron clair. Voilà, elles sont très simples, passe-partout. Il y a des paillettes sur les lacets, c'est trop beau. Mais je les adore, elles sont très confortables. Elles sont juste un peu trop grandes pour moi, donc j'ai mis des semelles. Mais voilà, c'est ma première paire de Bocage, je crois, que je me suis offerte. Et je les trouve juste magnifiques. Et pareil, je les avais eu en promo à moins 50%. Donc je crois 80 au lieu de 160, quelque chose comme ça. Et enfin, du coup, on va terminer la vidéo par les paires plastiques. Les paires de chez Bershka, Stradi. Mais qui sont au final presque celles que je porte le plus. Parce que j'ai moins peur de les abîmer. En fait, c'est con, mais j'ai du mal à me dire que une paire de chaussures à 200 balles peut être mise tous les jours et peut être abîmée. Il faut que je me rentre ça dans le crâne. J'ai pas du tout le mindset, les habitudes de vie de quelqu'un qui a grandi avec de l'argent et qui peut se permettre de changer de paire à 200 € régulièrement. Donc il y en a 5 paires, oui, 5 résistantes qui continuent de me suivre dans mes aventures. On va commencer par, je pense, mes préférées, enfin je sais pas, je les aime toutes. Ce sont celles-ci, c'est une paire de Stradivarius que j'ai tellement aimée que j'ai acheté aussi en noir. Puisque celles-ci, je sais pas si on voit, mais elles sont marron foncé. Et du coup, j'ai les mêmes en noir, puisqu'elles étaient pas chères du tout, je crois, ouais, 40 €. Elles sont un peu niquées au niveau de l'intérieur et du coup elles me font des ampoules, mais je continue à les mettre parce que pour le reste elles tiennent encore pas mal la route. Elles commencent à se décoller ici, comme globalement toutes mes chaussures de mauvaise qualité se décollent à cet endroit là, mais je les trouve trop belles. Elles passent avec tout. Et du coup, ouais, comme je vous ai dit, je les avais aussi prises en noir. Alors pour le coup, les noirs, elles commencent à être bien décollées. Donc peut-être que ma prochaine paire de chaussures de qualité, ce sera une paire comme ceci, noire. Donc voilà, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà mis dans mes favoris. Voilà. Incessamment sous peu, je pense que celles-ci vont se faire remplacer, mais ça va me faire mal au cœur parce que vraiment, je les adore. Ensuite, un petit peu dans le même délire, ce sont celles-ci.
mais cette fois-ci qui sont marron clair, plutôt en daim, enfin en imitation daim, et qui viennent de chez Bershka. Celle-ci c'est du 35, donc je pense qu'elle est taillée un peu grand. Et alors celle-ci, étrangement, pour le moment, elle ne se décolle pas trop, alors que je les ai depuis je pense 3 ans. Donc très très bluffée de la qualité de cette paire-ci. Et dernière paire que je porte au quotidien très 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 souvent, ce sont également des Stradivarius qui se présentent comme ceci. Et c'est vraiment la paire de bottines noires classiques. Si je devais garder qu'une seule paire de chaussures, je pense que ce serait un modèle comme ça, qui va avec tout. À plat, mais qui te relève quand même un petit peu grâce à la plateforme. Je les avais payés 40 €. Avant elle, j'en avais une globalement similaire. Je ne peux pas vivre sans ce genre de paire de chaussures. Ça commence un petit peu, même beaucoup, à se décoller du coup ici. Donc pareil, je pense que bientôt elles vont se faire remplacer, peut-être pas cet hiver ou l'hiver prochain, mais peut-être d'ici 2 hivers par les mêmes mais en mieux. Désolée si le cadrage a changé, j'avais totalement oublié une paire parce que je la mets pas souvent et qu'elle est rangée dans ce tiroir. C'est cette paire-ci. C'est une paire de chez Stradivarius également, qui est beige et que j'avais eu en promo je crois à 20 €. Voilà, je les porte pas souvent mais je les trouve très très cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Et comme je les porte pas souvent, elles sont encore en parfait état malgré le fait que je les ai depuis au moins 4 ans je pense. Et je termine par une paire que je mets pas souvent parce que je les mets juste quand je vais au ski. C'est une paire de bottines de chez Primark qui se présentent comme ça et qui sont toutes fourrées à l'intérieur. Et je sais pas pourquoi, je les associe au ski et je les mets globalement uniquement quand je vais au ski. Parce que oui, elles ont un petit peu la dégaine de chaussures de montagne. En vrai, elles sont très confortables, elles s'abîment vite, mais en même temps, je les ai mises à la neige, donc normal. Donc voilà, c'est vraiment ma paire pour aller au ski. Et voilà, du coup, c'est tout pour ma collection de bottes et bottines. N'hésite pas à me dire lesquelles sont tes préférées. Et si toi aussi tu adores les chaussures, n'hésite pas à me dire quelles sont tes chaussures préférées. Si le concept vous a plu, je pense que je pourrais faire la même chose pour mes baskets, puisque c'est la deuxième catégorie de chaussures qui remplit mon placard. On voit pas grand chose là, mais voilà. Là, il y a des baskets et il y en a dans le tiroir ici. Bon, globalement, c'est des Converse. C'est quoi? Des Pumas. Il y a des Tommy Hilfiger ici, ma nouvelle paire de baskets préférée. Voilà, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!